Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un extrait du roman de Virginie Solevar, Ma jungle familiale. Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson à ses capacités à grimper à un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. Albert Einstein, 1879-1955. À mes amours, mari et fils, Sylvain et Raphaël. Prologue. L'hiver avait enveloppé Coco Chanel d'une soie éternelle, flanelle opaline. Le sourire don Camillo de Fernandel s'était envolé haut vers la nuit cristalline. Sifflotant dans les allées d'un rêve éveillé, mais en fleurs, peu à peu, cheminer vers les mois. Cueillir d'une demoiselle le doux baiser, désirer le printemps sur son joli minois. Soit, je n'ai pas été témoin de cette époque, ni des monts et merveilles qu'il a su compter, qui ont emporté ma mère au son des breloques, tintant à son fin poignet, en son cœur charmé. Point de départ de ces dés pipés, mais jeté. Une vérité bleue dessinée sous son sein, d'un grain la colorer, puis d'un trait la croquer, d'un ciel camailleux, chanson des feux lendemain. Éblouie, comment aurait-elle pu entrevoir, dans l'innocence de ce jeudi d'embellie, l'avenir, la tournure que prendrait l'histoire, sur 4 décennies, dont voici le récit. Pour un flirt. Pour un flirt avec toi, je ferais n'importe quoi. Pour un flirt avec toi, je serais prêt à tout. Michel Delpech, 1971. Un soleil de plomb illumine l'azur de ce jeudi midi. Le voile opaque des jours précédents s'est enfin dissipé. Assise sur un banc poli par les saisons, sous le grand chêne séculaire du parc du Vinatier, l'étudiante croque dans une juteuse granit acidulée lors de sa pause déjeuner. Elle repousse la mèche sauvageonne qui effleure son front, puis relève un instant la tête afin que ses yeux bleus puissent contempler le majestueux ballet des feuilles crénelées, bruissant au souffle du vent. Le ciel lyonnais si changeant, remarque l'élève infirmière. Hier encore, les terres étaient obstruées de nuages gris laiteux, dont la région paraît si gourmande. Aujourd'hui, tourterelles et pinsons pépient, chantant le renouveau. Les trompettes entêtantes des lys blancs, et les frêles clochettes du muguet sonnent la douce paresse de mai. Le pollen saupoudre de ses flocons cotonneux les allées sablonneuses. La jeune femme se saisit de son roman, l'ouvre avec délicatesse et en respire le papier à l'odeur surannée. Captivée par les aventures de Julien Sorel et la passion ambitieuse qui l'anime, elle dévore les pages de l'ouvrage. C'est intéressant ce qu'on lit, mademoiselle, l'interrompt soudain une voix rauque qui la fait sursauter. Le rouge et le noir, répond-elle machinalement en relevant la tête, quoique perdue dans ses pensées. La jolie examine l'intrus posté devant elle. Le promeneur arbore un large sourire, mais n'a pas l'air de porter grand intérêt à cette information et ne semble pas davantage disposé à débattre de ses goûts littéraires. Son regard perçant lui procure une sensation de malaise. Je viens tout juste de le commencer, bredouille-t-elle dans un mensonge pour couper court à ce silence pesant. Et que donne le mélange de ces couleurs? Continue l'inconnu à l'œil malicieux. Étonné par la singularité de la question, l'étudiante le dévisage en fronçant les sourcils et esquisse une ébauche de sourire. Du marron, je suppose, se hasarde-t-elle. Manqué, s'esclave le gaillard. C'est ce que les gens croient, mais c'est toujours du rouge, en plus foncé. Pour le marron, il faut du vert à la place du noir. L'homme jette un œil sur la blouse blanche, pliée avec soin, qui repose sur le banc, puis observe la belle blonde aux boucles dorées. Il note que sa longue robe fluide, orangée à fleurs jaunes, est boutonnée sur un léger décolleté. Elle se redresse à la hâte et retire son bras de l'accoudoir en fer forgé, dont la peinture écaillée s'effrite. J'espère que vous ne mélangez pas les médicaments de vos patients, comme vous vous embrouillez dans les couleurs, reprend-il amusé. L'élève infirmière, un peu gênée, sourit, tandis que la brise distille le vert printemps dans ses cheveux. Elle tente de se recoiffer et dompter la mèche rebelle qui n'a de cesse de lui tomber devant les yeux. En baissant la tête, la jeune femme lui découvre des chaussures noires, mouchetées de taches blanches.
Vous avez l'air de vous y connaître en peinture, glisse-t-elle avec tout le chantant de son accent. On ne peut rien vous cacher, ricane-t-il avec son air bonhomme. Je m'appelle Marcel, et vous? Geneviève. Enchanté. Je sors d'un chantier. Je voulais rendre visite à un collègue. Le pauvre est devenu à moitié bredin depuis l'accident. Bredin. Un mot typique d'ici qui lui a déjà été donné d'entendre. D'ailleurs, d'après ce que ses collègues lui ont rapporté, il y avait de quoi le devenir, encore au siècle dernier, quand des patientes réputées hystériques se trouvaient internées dans les locaux du vinatier, sur simple requête de leur mari, pour un billet glissé entre deux poignes viriles dans le cabinet d'un psychiatre corrompu, lorsqu'un regard de connivence n'avait pas suffi à conclure l'entente misogyne. Qu'est-il arrivé à votre ami? S'enquiert-elle. Lulu? Ah! Souffle Marcel. Il faisait des travaux dans son garage. Il est mécano. Je sais pas ce qu'il est allé trafiquer sur son toit. En tout cas, il a marché sur la verrière et il est passé à travers. Une chute terrible de 5 mètres. Oh, je suis désolée pour lui, dit-elle en portant la main à la bouche, à la pensée de cette vie brisée. J'espère qu'il va s'en remettre. Ça m'étonnerait, il n'y voit plus du pied gauche. Pardon? S'étonne-t-elle. C'est ce qu'il répond quand on lui demande comment il va. Geneviève écarquille les yeux. Je n'ai pas pu le voir de toute façon, poursuit-il en haussant les épaules. Il faut attendre 14 heures pour les visites. Vous vous êtes déplacé pour rien, semble-t-il. Pas tout à fait, corrige-t-il d'une voix de miel. Les rayons du soleil filtrent dans l'épaisse chevelure de l'étudiante. Ses boucles, aux couleurs des blés, se soulèvent dans un gracieux tourbillon. Ce ravissant tableau, tout en lumière, n'échappe pas à l'œil connaisseur du plâtrier peintre. Son intuition lui souffle que, sous ces airs paisibles, cette blonde-là ne manque pas de mordant. Si vous n'avez pas encore déjeuné, je vous propose d'aller manger un bout au bistrot qui fait l'angle, à la sortie de l'hôpital. Une brindille au coin des lèvres, Marcel se penche pour cueillir une marguerite parmi les fleurs du massif près du banc. Tenez, c'est pour vous, s'aventure-t-il avec une nonchalance toute naturelle. Le jeune plâtrier, plissant les yeux, perçoit le trouble naissant qui empourpre les pommettes de la blondinette. Oh, merci, s'émeut-elle, confuse, parvenant difficilement à dissimuler son émoi. Geneviève se demande si le citadin a seulement idée de la symbolique de cette fleur. Les nouveaux départs, la renaissance, l'amour ainsi que la maternité. C'est peu de choses pour une si belle femme. Embrumée dans son émoi et les effluves de gauloise anisée de l'étrange inconnu, l'étudiante se sent fondre comme neige au soleil. Le charisme et l'assurance manifeste de l'artisan ne sont pas pour lui déplaire. D'ailleurs, l'homme lui rappelle un chanteur en vogue. Quoi qu'il en soit, depuis que la jolie Corse a quitté son île de beauté natale pour entreprendre des études médicales sur le continent, elle se sent pousser des ailes. Merci pour l'invitation, mais ma pause se termine dans moins de 20 minutes. Dans ce cas, je repasserai demain, un peu plus tôt. J'espère vous trouver sur ce banc. Vous allez un peu vite en besogne, rétorque l'ingénue d'un air qu'elle voudrait offusquer, car elle compte dominer coûte que coûte ses émotions et cesser de jouer les écervelés devant ce bellâtre. Bon après-midi, Geneviève. Je vous attendrai, ajoute-t-il simplement, alors qu'elle s'efforce de réprimer le feu qui s'est déjà propagé sur ses joues. Vous êtes bien sûr de vous. Marcel se fend d'un sourire, puis s'éloigne. Son audace a aiguisé les sens de la demoiselle, qui doit reconnaître que la désinvolture de ce grand brun et son regard d'onyx lui donnent un charme fou. Peut-être que le Troquet dont il parle compte parmi ces restaurants typiques de Lyon. Depuis son arrivée dans la métropole rhodanienne, l'été dernier, Geneviève est en quête d'indépendance et de nouveautés. Elle se remémore ses découvertes gustatives dans les bouchons du vieux Lyon, au cœur du quartier Saint-Jean, et de ses ruelles pavées. Cette ambiance rustique, ces tables recouvertes de nappes Vichy et leurs chaises de bistrot lui rappellent un peu la maison, ainsi que l'authenticité de la cuisine d'antan. Le fondant du saucisson brioché, les savoureuses quenelles à la sauce Nantua. Pourtant, sa curiosité a été mise à mal depuis que le tablier de sapeur, choisi à l'aveuglette sur la carte, lui a procuré de sévères hauts le cœur une fois le gras double pané et frit en bouche. Peut-être se laissera-t-elle tenter par la cervelle de Canut, affichée sur le menu, si elle se trouve en charmante compagnie. Ce soir, l'élève infirmière rentrera chez sa sœur, Simone, et son mari Bruno, le cœur en fête. La jeune femme loge à Bron, dans ce lotissement de la banlieue est, mais s'éclipse fréquemment pour de longues promenades afin d'interférer le moins possible dans l'intimité du couple. Peut-être le plâtrier peintre pourra-t-il l'accompagner lors de ses prochaines balades.
Les prises de nature, la fille de la garrigue aime rejoindre le Rhône ou la Saône, qui traverse la ville et vagabonder à l'ombre des platanes, comme des saules bordant des berges. Au cours de ses marches sur les quais, l'étudiante contemple les façades des vieilles bâtisses à l'architecture italo-parisienne, si caractéristique de la haute bourgeoisie lyonnaise. Elle déambule le long des péniches, puis se met à rêver, son regard de ciel se perdant dans les eaux du fleuve ou de la rivière. L'exil, dans la cité des Lumières, a été sa planche de salut. Non pas par désir de se couper de ses racines, encore moins de les renier, puisqu'elles font sa fierté, mais parce que Lyon est la ville de toutes les possibles. Dans un soupir plein de promesses, Geneviève glisse son livre dans son sac à main et se lève. Elle attrape sa blouse et se dirige tout droit vers le hall d'entrée de l'hôpital. Voilà. Pour la suite, il vous faudra vous procurer Ma jungle familiale de Virginie Solevar. J'espère que cet extrait vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Au revoir.